coachs qui rentrent dans mes différents programmes et mon programme le plus premium avec mon mastermind où il faut vraiment investir. C'est vraiment douloureux pour tout le monde, d'accord, j'en suis conscient, mais c'est aussi voulu de par déjà la valeur et toute la valeur qu'il y a à l'intérieur, mais aussi l'argent c'est un moyen de débloquer des freins psychologiques. C'est assez con à dire, mais toutes les personnes qui rentrent, en tout cas la plupart, me disent que le premier effet positif, en fait, en rentrant dans le mastermind, ça n'a pas été forcément la première chose, d'accord. C'est pas les conseils ou toutes les choses qu'il peut y avoir à l'intérieur, c'est me faire confiance. Le fait d'avoir mis autant d'argent dans ma réussite, ça m'a fait prendre conscience, d'accord, de la valeur de mon service, de ce que je pouvais aussi apporter à mes clients et donc me valoriser et donc me payer plus cher, augmenter mes offres. Donc il y a eu des déblocages là-dessus. Et bienvenue dans le business du fitness, le podcast pour tous les professionnels du fitness. On parle entrepreneuriat, marketing, vente, productivité, mindset, bref, toutes les facettes qui vous permettent d'être un meilleur entrepreneur au quotidien. Je m'appelle Andy Poiron, entrepreneur et véritable homme de terrain depuis plus de 20 ans. J'ai touché à plusieurs domaines dans le fitness, instructeur fitness, commercial, manager de club, personal trainer. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, je suis propriétaire de un centre de coaching et d'une box CrossFit. Vous avez été nombreux à apprécier mon nouveau format Into My Brain où je partage soit mes pensées de la semaine ou soit je réponds à l'une de vos questions. J'ai donc décidé d'en faire une rubrique à part entière dans ce podcast. Pour m'aider à promouvoir le podcast, pensez à le partager à vos amis entrepreneurs et mettez un avis 5 étoiles et un commentaire positif. Cela permettra de promouvoir ce podcast. Bref, je laisse place à cette nouvelle capsule et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et dans cet épisode de Into My Brain, épisode 81, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, on va parler notamment de chiffres, on va parler d'argent. Alors je sais que l'argent, ça suscite beaucoup de débats, beaucoup de conversations et je le vois sur mon groupe WhatsApp, échange et sur les échanges et conseils que je peux apporter. Si tu es pas encore dedans, tu peux t'y inscrire gratuitement, tu auras le lien dans la description. Mais c'est clair que l'argent, ça fera toujours parler, encore plus je pense en francophonie et notamment en France parce que l'argent c'est véritablement tabou. Quand t'as de l'argent, t'es considéré comme je sais pas, un voyou, un traître ou enfin voilà, il y a beaucoup de connotations malheureusement négatives liées à l'argent. Je pars du principe que chacun a sa perception des choses. Moi, j'ai également ma perception des choses. Mais je pense que pour vivre confortablement quand on est indépendant, pour avoir testé l'indépendance, être aujourd'hui entrepreneur, avoir plusieurs entreprises, pour discuter aussi avec beaucoup d'entre vous, pour savoir les problématiques des uns et des autres, parce que la plus grosse problématique des uns et des autres, c'est et même pour des personnes qui font un bon chiffre d'affaires, c'est toujours j'ai pas assez de revenus, d'accord? Donc alors oui, il faut faire la différence entre le chiffre d'affaires que tu fais dans ta boîte, le revenu net que tu as dans ta poche ensuite. Après, là, on pourrait en parler pendant des jours même sur les statuts juridiques, sur est-ce qu'il est plus intéressant de garder l'argent dans sa boîte et faire travailler l'argent dans sa boîte ou l'avoir personnellement. Donc ça, on pourra en reparler aussi. Mais bref, je pars du principe que quand on est indépendant, quand on est seul, d'accord, il faudrait pouvoir générer 8 à 10 cas par mois. Alors certes, on va me dire que c'est beaucoup trop par rapport à mon train de vie d'aujourd'hui. Alors oui, peut-être que certes aujourd'hui, t'as peut-être pas besoin de tout cet argent, mais rappelle-toi que un indépendant, c'est pas un salarié, qu'il n'a pas toute la sécurité, que tu ne sais pas ce qui sera fait demain. Donc tout l'argent que tu peux emmagasiner aujourd'hui, c'est de l'argent en fait que tu vas pouvoir travailler pour demain. C'est clair que je vois aujourd'hui que, et ça c'est propre à tout le monde, hein, c'est le coût de la vie a augmenté. Tout est de plus en plus cher. Alors tout dépend où tu habites, mais de manière générale, la vie elle augmente. Il y a aussi cette incertitude liée à l'indépendance. Quand on a des clients, quand on a un business, c'est pas parce que cette année, en 2023, tu as fait un excellent chiffre d'affaires que
que tu vas faire un super chiffre d'affaires en 2024. C'est loin d'être le cas, d'accord, parce qu'il peut, tu peux avoir un coup de moins bien, tu peux avoir un fait de vie, on peut avoir des choses comme, bon, je le souhaite pas, mais comme ce qui s'est passé avec la Covid et qui ne te dessert pas au niveau de ton activité. Bref, il peut y avoir tout un tas de facteurs qui fait que ou sinon toutes les entreprises qui fonctionnent continueraient à performer et puis à augmenter leur chiffre d'affaires et malheureusement c'est pas toujours le cas. Donc il est indispensable de se créer en fait son matelas de sécurité le plus rapidement possible. Et je pense que beaucoup de coachs oublient cette réalité. Et pour moi, c'est vraiment dommageable. Et c'est pour ça que j'en parle souvent parce que j'adore mon job, j'adore mon métier, j'adore bosser aussi, ce qui est plutôt cool, c'est plutôt positif pour le coup. J'ai aussi appris à aimer l'argent parce que j'ai toujours eu un problème avec l'argent. J'ai jamais souffert du manque d'argent avec mes parents, mais il y a cette peur du manque en fait qui est ancrée en moi. Donc il a fallu que je travaille beaucoup là-dessus. C'est pour ça que le fait moi d'investir beaucoup d'argent dans des accompagnements ou dans des masterminds, ça m'a débloqué des choses. Et je sais que par exemple les coachs qui rentrent dans mes différents programmes et mon programme le plus premium avec mon mastermind où faut vraiment investir c'est vraiment douloureux pour tout le monde, d'accord, j'en suis conscient, mais c'est aussi voulu de par déjà la valeur et toute la valeur qu'il y a à l'intérieur, mais aussi l'argent c'est un moyen de débloquer des freins psychologiques. C'est assez con à dire, mais toutes les personnes qui rentrent, en tout cas la plupart, me disent que le premier effet positif, en fait, en rentrant dans le mastermind, ça n'a pas été forcément la première chose, d'accord. C'est pas les conseils ou toutes les choses qu'il peut y avoir à l'intérieur, c'est me faire confiance. Le fait d'avoir mis autant d'argent dans ma réussite, ça m'a fait prendre conscience, d'accord, de la valeur de mon service, de ce que je pouvais aussi apporter à mes clients et donc me valoriser et donc me payer plus cher, augmenter mes offres. Donc il y a eu des déblocages là-dessus. Et simplement en prenant conscience de ça, le coach est déjà passé en fait à un niveau supérieur, simplement parce qu'il a investi une somme d'argent qui était suffisamment douloureuse pour lui. Et ça, c'est vraiment le premier enseignement que j'aimerais te partager. Donc par rapport à cette peur du manque, je ne sais pas si toi tu es dans ce cas-là, mais je sais que l'argent est un problème pour beaucoup d'entre nous. Quand tu es jeune, quand tu es seul, je sais pas, tu as peut-être 20 ans, tu peux vivre avec pratiquement rien, on est d'accord. Après, quand tu as des ambitions ou quand tu as une famille, c'était pas la même chose. Aujourd'hui, moi j'ai 2 enfants. Le train de vie que j'avais quand j'étais avec ou seul ou avec Sophie, c'est clair que il est différent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi, ce que je veux, je sais pourquoi aujourd'hui je travaille. Bien sûr, je veux le meilleur pour mes enfants. Il faut penser à la suite. Il faut penser à ce qu'on veut leur apporter. J'ai aussi envie de réfléchir à ma vie personnelle. Est-ce que j'ai envie de vraiment galérer toute ma vie, ou est-ce que j'ai plutôt envie de me construire un patrimoine. Donc ça en tout cas on m'a fait réagir là-dessus il y a 5-6 ans, quand j'ai commencé véritablement à prendre ma carrière en main, parce que avant ça fonctionnait pour moi, mais j'avais pas cette dimension en fait simplement revenu instantané. Je gagnais de l'argent, mais je faisais pas fructifier cet argent-là. Je trouve ça dommage, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aime bien aussi sensibiliser les entrepreneurs sur ça. Vous allez avoir besoin aussi de vous créer votre propre retraite, d'accord, parce que je pense que vous n'en aurez pas. Enfin, nous, on n'en aura pas. Et donc,
tout ça fait que, pour moi, un coach sportif indépendant doit viser un minimum de 8 333 €. Pourquoi ce chiffre si précis? C'est simplement la première barrière des 100 000 € à l'année. C'est déjà un bon début, d'accord? Alors certes, si tu m'écoutes, peut-être que si tu viens juste d'avoir ton diplôme ou tu génères quelques milliers d'euros, 1000, 2000 €, peut-être que la marche est un peu haute au début. C'est pour ça que je te l'expliquais sur le dernier épisode qui apparemment a débloqué beaucoup de choses, parce que j'ai eu beaucoup de messages concernant le dernier épisode de Into My Brain où je partageais justement la réflexion sur le mastermind, où aujourd'hui j'ai 2 niveaux de mastermind. Et si tu veux l'as pas écouté encore, je te conseille de le faire. Mais je pars du principe que voilà, faire les 100K, c'est une chose. Après, faire les 100 000 € de chiffre d'affaires et bosser 60-70 heures par semaine, ça peut être fait sur un laps de temps très court, mais au niveau de ton écologie personnelle, c'est-à-dire au niveau de ta santé physique, au niveau de ta santé mentale, tu vas pas pouvoir tenir très longtemps. Et toutes les personnes qui ont été dans cette démarche-là de bien gagner leur vie, mais en fait entre guillemets, de pas voir forcément le jour et de bosser, à un moment donné, tu te le prends en pleine face. Ça peut prendre la forme d'un burn-out, ça peut prendre la forme d'une fatigue chronique. Bref, on n'est pas des robots. Même si toi, tu te persuades que tu es le meilleur, de toute façon, à un moment donné, ton corps te rattrapera. Et donc, quand on est indépendant et surtout quand on a un business qui est centré sur le temps notamment, eh bien là c'est très dangereux, d'accord? Donc pose-toi la question aujourd'hui, il y a 2 leviers. Est-ce que déjà, tu as le chiffre d'affaires et donc les revenus qui te satisfont aujourd'hui? Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que tu vas faire en 2024 pour atteindre ces revenus-là? Et de 2, si aujourd'hui tu as des revenus qui sont intéressants, mais que tu bosses trop, comment tu peux faire justement pour jouer sur le facteur temps? Donc il y a 2 composantes pour moi, d'accord? Première composante, il faut assurer tout de suite un chiffre d'affaires et des revenus. La deuxième chose, se poser la question, ok, au niveau du temps, comment je peux essayer de garder ce chiffre d'affaires-là, mais en bossant beaucoup moins, sinon je sais que je vais droit à la catastrophe, ou que peut-être qu'aujourd'hui tu bosses beaucoup, mais que tu as des enfants et que tu n'en profites pas, chose que tu aimerais. Donc il y a tout ça, il y a cet équilibre-là à faire. Je dis pas que c'est facile, mais c'est des choses, si à un moment donné, tu veux pas voir la réalité en face, malheureusement, la vie va te rattraper. D'accord? Donc, moi, c'est cette question de liberté que j'essaye vraiment d'avoir. La liberté, elle prend tout un tas de formes. La liberté, pour moi, c'est la capacité de faire ce que vous voulez, de faire ce que vous voulez quand vous le voulez, avec qui vous le voulez, et aussi longtemps que vous le voulez. Et ça, c'est juste inestimable, quoi. Avoir cette liberté-là, alors qu'aujourd'hui, beaucoup, voire la plupart, sont enfermés dans un système où ils peuvent pas en fait sortir. Je trouve que si on arrive à ce niveau de liberté-là, c'est assez exceptionnel. Donc trouvez votre liberté le plus rapidement possible. Et c'est vraiment la vie que je veux pour vous, en tout cas si vous êtes dans cette même vision que moi. Et pour arriver à cette notion de liberté, une vision business qui a tout changé pour moi et que j'utilise aujourd'hui dans mon programme d'accompagnement Mastermind. Et si vous rentrez dans mon programme l'année prochaine, eh bien on en parlera. C'est un concept qui a été théorisé par un monsieur qui s'appelle Clay Collins, c'est le patron de Leadpages. Leadpages, c'est un logiciel qui crée des pages de capture, des pages de vente. Il a théorisé le concept des 5 ones. Donc, c'est quoi ce concept-là? C'est que il partait du principe que le chemin le plus rapide pour faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il doit être basé sur 5 éléments clés, d'accord? Premier élément, c'est un avatar. Deuxième élément, c'est un seul avatar, une seule offre, un seul système de conversion,
une seule source de trafic et un 5e élément qui est absolument magique, mais qui est la plus difficile à mettre en application. Et je te l'explique juste après. Donc, quand on est coach sportif, que l'on veut rapidement lancer sa carrière, il y a une question magique et essentielle à se poser, c'est à qui ? C'est-à-dire à qui tu parles, pour qui tu fais ce que tu fais, qui tu cherches à aider. Okay ? C'est des questions toutes simples, mais ça permet de mettre sur papier certaines choses. Alors on va pas faire le travail parce qu'il y a plein d'éléments pour faire ça, mais le fait de se poser à qui, ça te permet de savoir visuellement, de visualiser la personne que tu veux aider et de comment tu vas l'aider. Et une fois que tu sais ça, ça devient plus facile, d'accord ? Une fois que tu arrives à avoir des éléments de réponse, cette question, elle devient plus claire pour toi, de ce seul avatar. Parce que si tu sais à qui tu t'adresses, à ton offre, ton message, tes histoires, tout ce que tu vas créer, d'accord, en termes de contenu, va être calibré par rapport à ce groupe de personnes que tu veux accompagner. Et quand on débute, on tombe souvent dans le piège de croire qu'on a besoin de toucher énormément de monde pour pouvoir créer un business, par exemple, simplement à 8 à 10K. Et c'est faux. D'accord ? Pourtant, la plupart le font, mais la clé, c'est pas de cibler plus de monde, mais au contraire, c'est de cibler moins de monde. Après, une fois avoir travaillé sur le qui, à qui tu t'adresses, il faut attaquer le quoi. C'est-à-dire, quel problème aides-tu ton audience à résoudre ? Quel objectif les aides-tu à atteindre ? D'accord ? Comment tu vas les aider à accomplir leur objectif de vie, par exemple ? Et ça, tu dois absolument définir ce que j'appelle le couple cible-offre avant d'aller plus loin. Parce que si tu ne sais pas comment tu peux les aider et ce que tu vas leur apporter, ça va être très difficile quand soit tu vas créer du contenu ou quand toi tu vas les avoir en bilan ou en rendez-vous de vente. Si c'est simplement on va faire des séances ensemble de sport, aujourd'hui en termes de valeur perçue, c'est très très bas. Donc tu vas peut-être pouvoir vendre des séances de coaching à 20 € de l'heure, mais c'est simplement une marchandise, d'accord ? Mais en aucun cas tu vas vendre une transformation ou tu vas vendre un résultat. Et aujourd'hui, pour moi, c'est terminé, c'était l'ancien monde de fonctionner comme ça. Aujourd'hui, il faut aller chercher le nouveau monde et la nouvelle façon d'accompagner les gens. Okay ? Donc, maintenant que tu sais à qui tu t'adresses et quel changement tu veux apporter dans la vie des personnes que tu veux accompagner, tu dois ensuite te pencher sur ton business model. C'est-à-dire comment tu vas générer du profit. Qu'est-ce que tu vas vendre, sous quelle forme ? Okay ? Et ça, c'est la création d'une offre sur mesure. Elle prend plusieurs formes, mais qu'est-ce qui fait que la personne, elle serait stupide de refuser ton offre ? Okay ? Moi, aujourd'hui, alors j'ai beaucoup, je me suis beaucoup éparpillé aussi. J'ai fait beaucoup d'erreurs, même après avoir fait énormément de programmes d'immersion, du consulting, des accompagnements business. J'ai fait plusieurs masterminds. Ça a toujours été difficile de structurer tout ça parce que quand tu as des idées, tu te dis ouais, je vais faire ça, mais tu te rends compte que c'est pas la bonne façon de faire. D'accord ? Aujourd'hui, je recentre tout mon business par exemple sur la partie coaching, la partie personnel trainer. Aujourd'hui, je recentre tout mon business sur l'accompagnement de mon mastermind. Aujourd'hui, l'offre que je veux mettre en avant et qui est le plus game changer et qui apporte le plus de résultats le plus rapidement possible à mes clients, c'est-à-dire à vous les coachs, c'est le mastermind, d'accord ? Et maintenant, j'en suis absolument convaincu. Et quand tu es convaincu que l'offre que tu as, c'est la meilleure solution pour certains profils de personnes, tu te dois absolument de tout faire pour que la personne, elle rentre dans ton programme, d'accord ? Il faut simplement que elle prenne conscience
de la valeur ajoutée du truc. Donc ça, c'est c'est mon rôle, c'est le rôle des épisodes que je fais régulièrement sur le podcast. C'est tout ce que je peux mettre en place, mais c'est aussi un travail forcément personnel du coach. Il y a des coachs qui sont pas encore prêts parce que ils ont pas un niveau de conscience qui est assez haut pour se dire que c'est quelque chose qui serait intéressant. Généralement, la plupart des coachs, quand ils démarrent ou quand ils ont leur diplôme ou les premières années, quand ils galèrent, c'est simplement soit de se dire ça va venir un jour, d'accord. Donc on ne fait rien, j'ai mon diplôme, ça me suffit. Le 2, c'est d'acheter des bouquins à 15 euros ou d'acheter des formations à 100, 150, 200 euros. Mais tout ça, en fait, ça ne fonctionne pas. C'est au même titre que c'est comme si tu étais persuadé, toi, en tant que coach sportif, que la meilleure façon que les gens perdent du poids ou soient en forme, ils achètent un PDF de 15 euros ou ils achètent un bouquin à Cultura d'entraînement ou de nutrition. Bon, il faudrait constater que ça n'a jamais vraiment fonctionné, d'accord? Ou ça fonctionne le temps qu'ils ont mis en place le bouquin. Encore faut-il lire le bouquin, parce que la plupart des gens qui achètent des bouquins ou des formations ne lisent pas ou ne vont pas au bout de la formation. Ça, il faut en être conscient de ça. Donc toutes ces solutions ne fonctionnent pas. Et pour moi, la meilleure solution pour atteindre ces résultats, que ce soit dans le domaine sportif, c'est ce que j'explique à mes clients avec mon club et tout ce qu'on peut mettre en place sur la partie sportive nutritionnelle ou avec vous les coachs, pour moi, la meilleure façon que vous réussissiez à atteindre ces fameux 8 à 10 cas par mois, c'est d'être accompagné, d'accord, par un coach, mais d'avoir la communauté, d'avoir tout un écosystème pour. Si tu en es pas, si toi aujourd'hui tu en es pas absolument convaincu, c'est que t'as pas fait ce travail de mindset là, d'accord? Et le problème, c'est que si tu n'as pas cette vision là, tu vas avoir des difficultés, toi, à vendre du coaching personnel ou tes propres offres parce que tu n'es pas absolument convaincu que ton rôle est absolument nécessaire pour que la personne ait des résultats. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est hyper important à comprendre. C'est des déblocages de mindset, ok? Nouvelle fois, c'est que du mindset. Une fois que tu as fait le qui, à quel changement tu as créé ton offre, eh bien, il n'y a plus qu'à construire ton système marketing. Et c'est là où on arrive à ce fameux triptyque conversion-acquisition. Tu dois avoir un travail d'acquisition, tu dois travailler ta relation avec ta communauté et tu dois les convertir en tant que client. Il y a deux choses importantes, la notion de vitesse et la notion de simplicité. Rappelle-toi, j'en parle souvent, know, like, trust, les gens ont besoin de te connaître, les gens ont besoin de t'apprécier, les gens ont besoin de te faire confiance. Se connaître, c'est quel type d'outils d'acquisition tu mets en place, comment les gens t'apprécient par la relation, comment tu vas créer cette relation avec ta communauté. En 3, comment tu vas générer de la confiance. C'est par rapport au niveau de système de conversion. D'accord ? Et tout ça, c'est des leviers, bien sûr, qu'on aborde point par point en fonction des business models. Est-ce que je suis en physique ? Est-ce que je suis dans un club ? Est-ce que je suis à domicile ? Est-ce que je veux monter mon studio ? Est-ce que je suis sur du domicile ? Tout ça, c'est tellement important. Et tous ces leviers-là, on les travaille, on les discute semaine après semaine pour que vous ayez les fondations, d'accord, le plus rapidement possible. Parce que en ayant ces fondations-là, vous allez construire les choses. Et le 5e et dernier pilier, qui est le plus important, mais qui est le moins sexy de tous, d'accord, c'est le pilier 1 année, minimum 1 année. Parce que on ne peut pas construire un business où tout le monde le ferait sinon. Ça serait si c'était facile, si en 3 semaines on pouvait générer 5 à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois de manière récurrente. Alors dans les publicités Facebook et sur les médias sociaux, c'est bien sûr ce qu'on essaye de te faire croire. En tout cas, certains essayent de te faire croire des choses comme ça. Mais ça, c'est pour tous les chasseurs de gratuits, les touristes ou ceux qui ne veulent pas bosser ou qui voient en fait qui ont le syndrome de l'objet brillant. Mais ça ne marche pas, d'accord ? Pour atteindre le succès, il faut que tu sois un minimum patient. Mais tu pourrais dire que sur une échelle d'une année, 1 année, c'est long. Par contre, sur une échelle d'une carrière, 1 année, c'est vraiment très court, tu vois. Et ne sois pas comme la plupart des gens qui veulent tout de suite, sans réel plan. Il faut mettre du temps. Je te partageais dans l'épisode précédent par rapport à mes 2 niveaux de mastermind.
Si tu veux effectivement aller chercher les 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, je pense que raisonnablement en 6 mois, si tu fais bien les choses, si tu mets bien en place les choses, tu peux y arriver. Okay. Donc si aujourd'hui tu es dans cette étape de transition où tu génères 1 000, 2 000 euros, 2 500, 3 000, et que tu veux aller chercher vraiment la structure pour les 5 000 euros récurrents, le mastermind, enfin l'incubateur serait intéressant pour toi. Okay. Si au contraire, effectivement, tu veux aller chercher plus des chiffres à 8, 10 et voire plus de chiffre d'affaires, le Mastermind Elite est plus pour toi. Et maintenant, tu comprends pourquoi mon Mastermind dure 6 mois, 1 an. Parce que j'ai testé des programmes, parce qu'on m'avait dit que il faut que c'est plus facile en termes de vente si le programme est court, parce que forcément les gens se projettent plus à 2 mois ou 3 mois. Oui, ok, je préfère perdre des ventes, mais avoir des personnes en fait qui ont le bon mindset. Et ce qui est assez cool maintenant, c'est que comme j'ai que des programmes qui sont premium, c'est-à-dire que mes programmes, soit les programmes ils démarrent à 3-4 000 jusqu'à 10 000 et plus. J'ai que des personnes qui ont un bon mindset et c'est tellement agréable de travailler avec des gens qui ont la même vision que moi, qui ont envie d'avancer. On leur dit des choses, ils mettent en place. Enfin, c'est exactement la même chose que quand j'ai démarré ou quand on commence avec des clients à 20, 30 euros qui sont véritablement chiants, qui viennent une fois sur 2, qui arrêtent pas de déplacer leur rendez-vous. Et des gens, en fait, le jour où tu fais des accompagnements à 300, 500, 1000 euros par mois, t'as des gens, en fait, ils sont tellement d'une gentillesse, ils font tes trucs, ils te mettent en place les choses. Enfin, c'est le jour et la nuit. Donc, si t'as la chance de choisir tes clients, je dis pas que parce que tu auras des accompagnements long terme, tu auras que des gens cool, même si c'est quand même une grande majorité, parce que en plus tu les filtres à travers l'investissement, puis tu les filtres aussi, tu peux les filtrer par les rendez-vous et tu arrives à sentir ces choses-là. Mais moi, c'est pour ça que j'ai fait le parti pris avec le mastermind que c'est minimum 6 mois pour l'incubateur, minimum 12 mois pour l'élite, parce que je voulais pas faire comme tous les autres. Je voulais pas te vendre une promesse que je n'étais pas capable de respecter en 12 semaines, par exemple. Je perds beaucoup de chiffre d'affaires, mais en tout cas, c'est pas le chiffre d'affaires une nouvelle fois qui me drive. Je sais que si vous êtes, les personal trainers qui rentrent dans mon programme sont satisfaits, ils vont rester avec moi, on va continuer à faire du business ensemble, ils vont en parler avec leurs amis coachs, et en fait, c'est une boucle de rétroaction positive, d'accord ? Donc, je voulais que tu comprennes aujourd'hui qu'il y a des fondamentaux à respecter, que même si tu as 3, 5 et même plus d'années dans le coaching, ces fondamentaux là, sont toujours importants à améliorer, à restructurer. Il y a aussi ta vision des choses, elle change, donc il faut restructurer tout ça. Donc quand tu as un business, ne fais pas un 100 mètres, d'accord ? Tu es pas là pour ramasser le plus d'argent possible en 12 semaines. Ça se construit, tu crées un business qui dure dans le temps. Quand tu sais que tu es là pour longtemps, d'accord ? Quand tu sais que tu es là pour une carrière sur le long terme, laisse-toi du temps pour construire les choses. Tout le monde te vend aujourd'hui des trucs pour devenir millionnaire en suivant une formation. Je suis pas trop dans ce trip-là. Moi, ma vision du truc, et j'en suis absolument, de plus en plus convaincu par rapport à ce que je mets en place, ce qu'on met en place aussi, parce que je suis pas tout seul, j'ai aussi Sophie qui m'accompagne beaucoup sur une certaine partie du mastermind, mais en tout cas, je suis absolument convaincu que, et ce qui me fait kiffer aujourd'hui, c'est les réussites que je vois au sein de mon mastermind ou des coachs que je peux accompagner à travers nos différents programmes. Donc, reste focalisé sur ces 5 systèmes, d'accord ? Cherche à tout optimiser, crée une offre exceptionnelle. Il y a un prix à payer à aller au niveau d'après. Il y a un prix à payer à devenir le meilleur dans ton domaine. Le prix, c'est le focus. Donc, minimum 6 mois si tu veux atteindre les 5 000. Laisse-toi du temps pour atteindre les 10 000, voire même plus après.
C'est une question, voilà. C'est un peu comme le concept des intérêts composés. Si t'as pigé ce truc-là, t'as tout pigé dans la vie, je pense, honnêtement. Donc, écoute l'épisode Into My Brain, l'épisode 80, si tu l'as pas encore écouté. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi en 2024, j'ai ouvert les candidatures de mon mastermind. Tu poses ta candidature. Tout le monde ne va pas accéder à ce programme-là, d'accord ? Il y a un filtre au départ, je te l'ai dit. Il y a un filtre, bien sûr. Si tu peux investir d'argent, ne perds pas ton temps, ni le mien. Il y a aussi un investissement en énergie. Il y a aussi un feeling qu'on doit avoir ensemble. Si tu me sens pas du tout, ça sert à rien de rentrer dans le programme. J'ai besoin, en fait, et je le vois avec les personnes qui rentrent ou qui viennent au Weekend Mastermind ou autres, ce sont des coachs qui m'ont fait confiance depuis longtemps maintenant. Donc c'est vraiment une relation sur le long terme que l'on construit. Et c'est ça la beauté de la chose dans le coaching. Je suppose avec tes clients, c'est pareil. C'est que si tu as une vision une nouvelle fois sur le long terme, tu as le temps de mettre en place ces choses. Okay ? Donc, la balle est dans ton camp. Si tu sens que tu as l'opportunité, que tu sens que tu veux vraiment passer à un niveau supérieur, mieux structuré, peut-être travailler moins sans forcément gagner plus. Bref, tu as le lien pour poser ta candidature. Tu sais où me trouver également sur WhatsApp ou autre. Donc, je te laisse avec tout ça. Bonne cogitation, bon travail sur tes 5 ones et on se dit à très très vite. Allez, salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.